Salut, peut-être qu'aujourd'hui tu manques de temps dans tes journées. Peut-être qu'aujourd'hui tu as toujours l'impression de courir après une activité. Peut-être qu'aujourd'hui tu as le sentiment de faire beaucoup mais pour peu de résultats. Alors dans cette vidéo, ce que je vais te proposer de faire, c'est pour toi, dans ta vie, pour tes objectifs, un challenge d'optimisation. Tu vas voir, je pense que ça va être une vidéo assez sympa et le but c'est que tu aies des pistes très concrètes si tu veux justement te lancer dans ce challenge d'optimisation. L'idée encore une fois de l'optimisation, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier ou dans la vidéo d'avant-hier, j'avais donné cet exemple-là, c'est que si on prend deux personnes avec le même objectif, qui partent du même point et avec les mêmes capacités, bon dans la réalité c'est compliqué à trouver mais on peut imaginer ça pour un exemple théorique, si ces deux personnes travaillent sur cet objectif 1 heure par jour, l'optimisation de l'action, ça va être la personne qui va finalement réussir à squeezer au maximum, c'est-à-dire vraiment à prendre le maximum, à presser au maximum 7 heures de travail. Et on peut tout à fait imaginer qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, plus le temps va être long finalement, plus les résultats vont être différents. Et pourtant, les personnes ont le même objectif, partaient du même point, avec les mêmes capacités. Ça veut donc dire qu'il y a cette idée d'optimisation. Et l'idée en fait, c'est de rendre la prise d'action propre, c'est-à-dire sortir de l'action non rentable, sortir de la prise d'action qui n'est pas finalement très intéressante par rapport au nombre d'actions que tu prends. C'est exactement si tu fais de la musculation, si tu fais de la muscu, tu vas comprendre immédiatement. Si tu fais de la musculation, le truc c'est que au bout d'un moment, quand tu fais de la musculation pour prendre de la masse musculaire, tu es obligé de prendre un peu de matière grasse. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, au bout de 2 ans, tu vas augmenter ton taux de matière grasse, tu n'as pas forcément le choix puisque le processus de musculation, le processus de prise de masse musculaire passe par la surcompensation, c'est-à-dire être légèrement au-dessus des besoins qu'on a. Et donc comme c'est très compliqué, voire quasiment impossible de surcompenser juste à ce dont on a besoin musculairement, on va prendre dans ses muscles et on va prendre un petit peu aussi de graisse. Et donc ça dépend des gens, mais au bout d'1 an, au bout de 2 ans, c'est toujours intéressant de faire ce qu'on appelle une sèche, de faire redescendre son taux de matière grasse qui s'est accumulé pendant cette prise de masse musculaire afin en fait d'avoir un physique propre. C'est exactement la même chose au niveau de la prise d'action parce que si on était dans une vie, comme je t'en ai déjà parlé, une vie où on n'a rien à faire de ses journées, une vie sur laquelle on a seulement un seul objectif, il n'y aurait pas forcément de problème, ce serait moins problématique. Sauf que notre vie, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des obligations, il y a une vie sociale, une vie familiale, il y a les objectifs, il y a plusieurs objectifs. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de se dire, ok, voilà, je vais optimiser ma prise d'action pour pouvoir repartir sur une prise d'action propre et ensuite réaugmenter le niveau d'action. L'idée, comme je te disais, c'est d'éviter de tomber dans le piège de l'action sans résultat. Moi, je suis déjà tombé dans ce piège, peut-être que toi aussi, tu es déjà tombé dans ce piège où tu prends des actions, mais ces actions ne donnent pas vraiment de résultats. Si tu l'as jamais fait, dans tous les cas, je t'invite à tester parce que tu verras que tu apprendras beaucoup sur toi et beaucoup sur ta prise d'action. Alors comment faire concrètement pour faire ce challenge? Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un objectif et si possible un objectif qui te prend beaucoup de temps. Donc un objectif, on peut imaginer que tu vas prendre un objectif qui par exemple te prend 10 heures par semaine. Donc voilà, tu as un objectif, peut-être ta priorité numéro 1 qui te prend 10 heures par semaine. Et ce qu'on va faire dans ce challenge d'optimisation, c'est que on va baisser le temps. C'est-à-dire que de 10 heures par semaine, tu vas passer à 5 heures par semaine. Donc peut-être que tu faisais par exemple 5 fois 2 heures. Donc tous les jours, tu fais 2 heures sur cet objectif. Enfin, pas tous les jours, mais 5 fois par semaine, tu fais 2 heures sur cet objectif. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire d'1 heure. Donc on va enlever 1 heure. Et le but de ce challenge, c'est qu'en divisant le temps par 2, tu es toujours les mêmes résultats, voire même plus de résultats. Donc ensuite, comment faire? Par quel bout finalement prendre le problème? Parce que d'accord, j'ai divisé mon temps de travail par 2, mais ensuite, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc évidemment, comme on en a parlé, la première question que je t'invite à te poser, c'est la question de la valeur des actions. C'est la question la plus évidente. Est-ce que les actions que je prends sont des actions avec une suffisamment haute valeur? Si tu sais pas ce que c'est, si tu comprends pas ce principe, si ça te parle pas vraiment ce principe, je t'invite à regarder la vidéo d'avant-hier. J'ai fait une vidéo très détaillée sur le principe de la valeur des actions. Donc la valeur des actions, c'est finalement comme si tu investissais en bourse, tu essaies de prendre vraiment, quand tu investis en bourse, si tu investis en bourse, moi par exemple j'investis en bourse sur des ETF, tu essaies de prendre des ETF qui sont les plus rentables. Voilà, tu essaies de te dire, ok, quels sont les ETF qui vont me permettre d'avoir le meilleur taux de rentabilité. Et c'est logique que tu vas pas prendre des ETF ou des actions si tu investis sur des actions uniques qui ont une rentabilité pourrie. C'est pas le but parce que tu veux que ton investissement soit rentable. Et ça semble logique pour la bourse, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a tendance à faire pour sa prise d'action. Pour sa prise d'action, des fois on prend des actions qui sont pas forcément les actions les plus rentables. Donc je t'invite à te poser la question de la valeur des actions que tu prends. Ensuite, la deuxième question à te poser, évidemment, c'est la capacité à être à ce que tu fais. C'est-à-dire quand je travaille 1 heure, est-ce que pendant 1 heure, je suis à ce que je fais?
Parce que si je travaille 1 heure mais qu'au final, effectivement, c'est-à-dire on connaît tout ça, c'est-à-dire que je suis sur mon ordinateur pendant 1 heure, mais si effectivement en train de travailler je suis pendant 15 minutes, bon, il y a une problématique. Ça, c'est important de le travailler, cette idée d'être à ce que je fais. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de baisser à certains moments son temps de travail, parce que justement de se dire ok, est-ce que je fais vraiment, est-ce que je suis vraiment à fond, et en faisant ça je peux faire 1 heure à fond et ensuite réaugmenter petit à petit. Ensuite, est-ce que j'arrive dans des conditions optimales? Ça, on en parle trop peu, c'est-à-dire qu'il y a la notion de qu'est-ce que je fais pendant ma prise d'action, mais aussi la notion de dans quelles conditions j'arrive. Suivant les conditions dans lesquelles tu arrives, ta prise d'action ne va pas être la même. On est d'accord. Donc comment tu travailles sur ton état interne, ta motivation à faire ce que tu vas faire, comment aussi tu fais un démarrage optimal. Et ça, troisième point, et ça c'est purement de la productivité, on va dire, c'est est-ce que mon processus de travail est clair? Est-ce que mon processus de travail est clair et détaillé? Donc je dois travailler pendant 1 heure. Qu'est-ce que je fais? Quelle action je prends? Idéalement une action qui est bien définie. Et ensuite, est-ce que le processus de travail pour cette action est bien défini? Si tu veux faire ce challenge, je t'invite à commencer à travailler sur ces domaines-là. C'est vraiment les domaines les plus importants pour pouvoir optimiser ta prise d'action, rendre ta prise d'action propre. Je te rappelle aussi, si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on fasse ce challenge ensemble, que tu peux accéder jusqu'à demain à ma formation. Ça s'appelle Ultra Efficace. Et donc l'idée de cette formation, c'est l'optimisation de la prise d'action. Donc on va voir ensemble comment on peut optimiser ta prise d'action. Donc au total, il y a 9 concepts que j'appelle des concepts d'ultra efficacité pour optimiser ta prise d'action, et c'est sous 2 angles qu'on travaille, à la fois sur la prise d'action en elle-même, comment j'optimise une action en particulier, et aussi sur mes compétences. Donc là, je pense par exemple à la compétence de focus, être plus focus. Là, c'est une compétence en particulier que moi je travaille sous la forme du deep work, et cette compétence-là, on va pouvoir ensuite l'appliquer à n'importe quelle action. Donc si ça t'intéresse, c'est jusque demain soir, tu as 120 € de réduction. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description pour activer le coupon de réduction. Moi je te dis à demain dans tous les cas pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.